du 6e sceau. Donc Jean revoit encore, il voit maintenant de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues, les gens qui sont enlevés. Donc le 6e sceau, c'est le sceau où l'enlèvement va se faire. Et l'enlèvement va se faire bientôt, puisqu'aujourd'hui, comme nous avons dit le dimanche passé, nous sommes au moment où la colère de Dieu est en train de s'abattre. Elle cherche à s'abattre. Dieu est en train de préparer la vengeance. Nous tendons vers la fin du 5e sceau. Nous nous approchons du 6e sceau, où l'Église sera enlevée. Et après viendra la catastrophe. Tout ce que nous venons de voir, ce n'est que le début. Vous voyez que les anges ici, l'ange est en train de dire aux 4 anges qui sont autour de la terre, ne faites pas de mal à la terre. Attendez que je marque du sceau. Et quand cet ange dit ça, c'est pour nous faire comprendre le malheur qui va suivre la terre à cause de leurs péchés. Dans très peu de temps. Frères et sœurs, le 6e sceau, voilà le sceau où Dieu vient enlever son Église. Voilà le sceau où Jean voit ceux qui ont cru en Dieu être enlevés et ils sont là devant le trône de notre Seigneur. Un nombre qu'on ne peut pas compter. Et les anges qui sont prêts à faire le mal déjà sur la terre. Mais le mal, ce n'est plus les anges du diable. Mais là, ce sont les anges de Dieu, l'Éternel lui-même qui vient pour frapper lui-même la terre. C'est le moment de la colère. La colère de Dieu s'abat parce qu'il a patienté, sa patience est arrivée à bout. Aujourd'hui, à la date où nous sommes aujourd'hui, nous sommes quelle date déjà? Aujourd'hui, le 15 mars, nous sommes le 15 mars 2020. En cette date, nous sommes à la période où Dieu a tiré son élastique et s'attend vers la fin. Où maintenant il veut lâcher. La patience de Dieu est arrivée à la fin. Il a tiré. Il a patienté. Maintenant, ça arrive à la fin. Bientôt, nous entrons dans le 6e sceau. Frères et sœurs, repentons-nous. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps de revenir sur la voie de Dieu. Parce que le 6e sceau est à la porte. L'enlèvement de l'Église est à la porte. Et la catastrophe aussi est à la porte. Alors, nous allons bientôt finir pour clôturer. Lisons ce qui suit. Nous sommes au verset 11. Apocalypse chapitre 7, verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu. Ça, c'est Jean qui voit l'Église qui est enlevée et les anges, les 24 vieillards, tous ces gens adoraient l'Éternel. En disant Amen, louange, la grâce, la sagesse, les actions de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Seigneur au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Il pose la question à Jean. Regarde, tu vois les gens, tu ne sais pas compter le nombre revêtus de robes blanches. Ça veut dire revêtus de la pureté, de la gloire. Ils sont revêtus de la gloire. D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alors, on doit se poser la question. Parce que lorsque nous lisons l'Apocalypse, à ce moment, quand Jean voit les hommes, la grande tribulation n'a pas encore commencé. Ce que nous appelons la grande tribulation va commencer avec la première trompette. Ça veut dire que lorsque Dieu va commencer à frapper. Et d'ailleurs, ça c'est encore la tribulation. Parce que la grande tribulation se divise en deux. Il y a ce qu'on appelle la tribulation, 3 ans et demi. Et puis la grande tribulation, c'est les 3 ans et demi qui restent. Parce que le temps de la grande tribulation, en fait, ce qu'on appelle la tribulation ou grande tribulation, dure 7 ans. Mais la moitié du temps, ça veut dire 3 ans et demi, ça sera la petite tribulation. Mais la petite tribulation, c'est nous qui appelons ça comme ça. En réalité, ça sera des catastrophes. Et la grande tribulation, mais on n'est pas encore là, on reviendra dessus. Mais ce n'est pas encore arrivé, ça viendra après. Mais ici, le vieillard dit déjà à Jean que ceux que tu vois avec des robes blanches, ça veut dire que ceux qui sont enlevés, ceux qui viennent de la terre, qui ont été enlevés, l'Église, ils viennent de la grande tribulation. Alors, il faut comprendre un principe. Pour notre Seigneur, le moment où nous traversons aujourd'hui,
c'est un moment de grande tribulation. Pourquoi? Parce que c'est le moment où le diable a concentré son énergie, sa puissance, sa détermination pour nous détruire. Vous comprenez qu'un enfant de Dieu, aujourd'hui tu es enfant de Dieu, tu es secoué de partout. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas de toi. Il veut te détruire. Il veut absolument te détruire pour que tu rates le ciel. Nous sommes dans un temps de tribulation. Nous sommes dans un temps de grande tribulation. Parce que les quatre chevaux sont là. Ils sont en train de nous détruire en permanence. Ils cherchent à nous étouffer, à nous tuer, à nous éliminer, à nous éloigner de la gloire de Dieu. Mais vous avez vu que la Bible nous dit, on peut relire rapidement, dans l'Apocalypse chapitre 7, au verset 9, quand il a vu tout ce peuple, écoutez ce qu'il dit. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues. Écoutez ce qu'il dit. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Les palmes, qu'est-ce que les palmes veulent dire? Les palmes, même quand Jésus est entré dans Jérusalem, les gens venaient l'accueillir avec des palmes. Les palmes, ça marquait quoi? Qu'est-ce que ça marque, les palmes? Ça marque le triomphe. Ils ont triomphé. Donc, c'est nous tous qui serons enlevés. Ce jour-là, pourquoi nous aurons des palmes? Parce que nous allons marquer, nous allons triompher. Mais triompher de quoi? Nous avons triomphé de cette grande tribulation. Nous sommes sur la terre aujourd'hui, nous sommes sous la tribulation. Nous sommes secoués parce que l'ennemi nous secoue de partout. Quand tu es chrétien, tu te demandes, est-ce que j'aurais pas dû rester païen? Parce que quand je suis chrétien, on me bloque de partout, j'ai des problèmes partout. Toutes ces attaques viennent sur moi. Pourquoi? Mais justement, c'est parce que l'ennemi s'acharne sur toi, parce qu'il sait que tu n'es pas de son camp. Il cherche à te détruire. Mais si tu étais de son camp, il n'a rien à faire de toi. Il attend le moment opportun, il veut te détruire parce que tu n'as aucune protection. Mais lorsque tu es sous la protection de notre Dieu, même le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, attention, l'ennemi est couché devant ta porte. Ça veut dire qu'il est là, il attend juste la moindre ouverture pour te détruire. Nous sommes sous le temps des tribulations. C'est pourquoi le vieillard dit à Jean que les hommes que tu vois, l'église que tu vois, ceux qui ont été enlevés de la terre, ces gens viennent de la grande tribulation. Écoutez ce qu'il dit au verset 14, nous sommes. Donc je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu d'eux les paîtra et les conduira aux sources d'eau de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc vous comprenez que après l'enlèvement de l'Église, c'est là où nous allons trouver le véritable repos. Nous sommes sous la tribulation aujourd'hui, mais une fois enlevés, Dieu va essuyer nos larmes. C'est lui qui va nous paître, il va nous amener partout, il va nous conduire dans les sources d'eau vive. C'est là où nous allons trouver le véritable repos. Pour nous qui avons été enlevés. Mais pour ceux qui sont restés sur la terre, le moment commence. Parce que là, nous allons passer maintenant au 7e sceau. Le sceau que tient l'ange que Dieu a envoyé. Le sceau de Dieu. Le sceau de la colère de Dieu. Alors écoutez, nous allons juste introduire et prochainement nous allons développer. Apocalypse chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Une demi-heure, c'est combien? C'est 30 minutes. En réalité, la Bible nous dit que pendant environ 30 jours, pendant environ un mois, il y aura du calme sur la terre. Mais pourquoi? C'est là où l'Antéchrist viendra se manifester. C'est là où l'Antéchrist va instaurer ce qu'on appelle ce traité de paix, où les hommes vont se sentir en paix. Ah, voilà, il y a enfin quelqu'un, après tous les tourments que nous avons connus, voilà, il y a quelqu'un qui a trouvé une solution. Le monde se retrouve dans la paix. Les gens vont croire qu'ils sont dans la paix. Mais c'est faux. Il y aura dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis
je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et les 7 trompettes leur furent données. Alors voilà maintenant, quand on ouvre le 7e sceau, le sceau de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a 7 anges qui viennent, et à chaque ange, on remet 7 trompettes. Une trompette par ange. Donc 7 trompettes. Et c'est les 7 trompettes qui viendront commencer les 7 catastrophes que Dieu va lancer sur la terre. Mais nous allons continuer la prochaine fois. Vraiment, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne cette force et cette persévérance de demeurer dans sa parole et surtout d'être prêt. Nous savons que l'Apocalypse, c'est un livre fascinant et terrifiant en même temps, parce que ça nous dit, ça nous parle des choses à venir, et beaucoup aiment entendre. Mais le but de l'Apocalypse, ce n'est pas d'être fasciné, ni d'avoir peur d'ailleurs. Le but de l'Apocalypse, c'est que nous soyons prêts pour que ces événements ne nous trouvent pas dans le camp de l'ennemi. Sinon, nous allons rater l'enlèvement. Et ce qui va suivre après, nous risquons de traverser ces moments où Jésus a dit que ce sont des moments difficiles que le monde n'a jamais connus. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour la suite de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Merci.